en France, on a une filiale en Suisse qui fait Swiss Team Performance et on a un centre de formation à Up Formation. On fait du conseil de la formation dans tout ce qui est excellence opérationnelle avec des certifications reconnues et un organisme indépendant qui garantit le niveau de connaissance et de compétence des personnes certifiées. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est l'impact de la formation euh, pour donner une nouvelle dimension à vos collaborateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir pourquoi il faut donner une nouvelle dimension à vos collaborateurs. On va voir quel est l'avantage des formations e-learning pour se monter en compétence sur l'excellence opérationnelle et sur les outils Lean et Six Sigma. On reviendra sur notre plateforme qui est multilingue, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des entreprises peuvent avoir plusieurs langues d'apprentissage dans leur société ou dans plusieurs pays. Et pour apprendre, il vaut mieux apprendre dans sa langue maternelle que dans une langue autre. Et on verra aussi les méthodes de financement qui peuvent être privilégiées pour vous, surtout en France. Et on va voir aussi une autre chose qu'on est en train de lancer, qui a bien démarré, qui s'appelle la Toolbox Pro et ses avantages. Donc, euh, s'adapter à l'évolution de notre société en entreprise. Ce qu'on remarque depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de paradigmes externes aux entreprises qui ont évolué. Et aujourd'hui, on demande une exigence plus aboutie pour une remise en question quotidienne de sa pérennité. Systématiquement, l'entreprise doit devenir plus attractive autant pour ses clients que pour ses collaborateurs. C'est quelque chose qui avait disparu il y a 10, 15, 20 ans. Certes, on prenait en compte les collaborateurs, mais on était plus axé sur le client. Et quelque part, des fois, on oubliait un peu la notion d'attractivité pour les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est remis en avant pour pouvoir garantir la pérennité et la fidélisation de ses collaborateurs au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un nouveau challenge pour les entreprises. On se doit d'être capable de fidéliser ses employés et de permettre une intégration rapide et une évolution constante. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un vienne chez vous, monte en compétence et puis soit évoluer, soit au sein de votre, ou soit s'en aller ailleurs pour évoluer. Mais par contre, il faut être capable de reprendre quelqu'un et de le faire évoluer assez rapidement, de telle façon à garantir la pérennisation de l'entreprise. Donc ça demande une agilité permanente de développement des compétences de vos collaborateurs. Donc il faut donner une nouvelle dimension à vos collaborateurs à travers cela. Plusieurs critères qui sont incontournables pour donner une nouvelle dimension. Si on prend n'importe quel collaborateur, il faut faire exister vos collaborateurs et faire évoluer vos collaborateurs en leur permettant d'être autonomes dans, dans leur activité, dans leur mission, dans leur fonction. Et cela doit permettre de leur envoyer des strikes, de leur faciliter leur travail, avoir une attractivité bien meilleure que si on n'a pas cette autonomie. Alors, autonomie ne veut pas dire individualisme. Pour avoir une autonomie, il faut avoir un cadre de performance permettant l'autonomie, qui est basé sur le bon sens tout en préservant le bien-être de vos collaborateurs. Il faut avoir un cadre de performance clair, précis, où les rôles et responsabilités sont bien définis, où la délégation et l'autonomie est bien ancrée. Et pour cela, il va falloir monter en compétence chaque collaborateur en leur permettant de se former en continu, pour leur permettre d'appréhender leur mission, de devenir autonomes dans leur mission et activité avec plus de maîtrise et permettre un langage commun entre vos collaborateurs et au sein de l'entreprise. Donc, quoi de mieux pour cela de traiter les problèmes quotidiens de la vie au travail? Ça, c'est la base. Résoudre des problèmes récurrents, travailler en équipe pour piloter, progresser ensemble, gérer des projets compliqués avec des ressources limitées, optimiser le travail des équipes et la qualité de service, améliorer la qualité des produits, réduire les délais clients, réduire les coûts en conséquence et améliorer la performance de vos processus. Réduire les coûts d'énergie, ça aussi, c'était des enjeux qui sont vraiment nouveaux.
et traiter un problème rapidement, en quelques heures. Toutes ces thématiques se retrouvent dans toutes nos situations de travail et c'est ce qui est confronté l'ensemble des collaborateurs et qui d'abord ben, peuvent amener, si on ne le traite pas, des frustrations, des incompréhensions et puis quelque part un manque d'attractivité et d'évolution dans leur parcours professionnel. Donc pour cela, l'entente de l'entreprise, elle souhaite, quand on regarde l'entreprise, c'est accélérer l'autonomisation et la compétence de vos collaborateurs dans tous les pays ou dans toutes les activités. Avoir un langage commun pour que les gens se comprennent et disposer de méthodes et d'outils partagés. Et de façon, ah ouais, c'est comme ça qu'on le prend. Et du coup, il y a beaucoup plus de facilité et on a moins de frustration et de divergence entre les services. Augmenter rapidement la performance globale de votre entreprise sur l'ensemble des performances. Et là, la formation à distance a vraiment son enjeu. Quand on regarde le salarié, hein, euh, on veut être reconnu, la personne veut exister au sein de l'entreprise. Et ça, c'est tout à chacun a besoin de cette existence. On a tous des caractères différents, mais tout le monde aime être reconnu, identifié, quel est son rôle, sa raison, et qu'on voie bien quelle est sa valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, il faut développer son savoir-faire et être, disposer de méthodes d'outils partagés lui permettant de réussir sa mission. Il a besoin d'outils, puisque aujourd'hui, beaucoup de choses évoluent extrêmement vite. Et ben, il faut appareiller, outiller les gens, leur permettre un apprentissage qui leur permette d'appréhender leur mission et leur activité. Tout ça doit permettre une meilleure employabilité et évolution. Donc, pour cela, il va falloir avoir un support simple, ludique d'apprentissage qui lui permette de s'exporter dans son domaine d'activité. Et du coup, qu'est-ce que souhaite la salarié? C'est vraiment augmenter rapidement sa capacité d'adaptation aux enjeux des entreprises. Il veut pouvoir répondre assez facilement à toutes les demandes qu'on va lui soumettre dans son cadre et dans son rôle et sa responsabilité. Alors, pourquoi suivre une formation en e-learning? Les avantages du e-learning répondent à la fois aux besoins de l'apprenant et ceux de l'entreprise. Un, ça va réduire les coûts et améliorer la rentabilité. Pourquoi? Un coût de formation en ligne est beaucoup inférieur. Et en plus, il est plus ludique, il est plus adapté aux collaborateurs, à l'entreprise. Ça va permettre d'augmenter l'efficacité et la flexibilité dans la session de formation. Chacun se forme à son rythme et peut se former à son rythme dans les temps creux de son travail, etc. Mettre en avant l'autonomie de l'apprenant. Il est autonome dans son apprentissage. Et l'e-learning va aussi s'adapter aux spécificités de vos collaborateurs. C'est ça qui est important. Donc, quelles connaissances nous on propose de nous développer pour vos collaborateurs? Nous avons deux axes d'apprentissage qui sont liés. Donc, il y a le lean management et le Six Sigma. Alors, toujours est-il, là, je fais un peu un rappel, c'est qu'est-ce que le lean management, quel est le Six Sigma? Quelle est la différence entre les deux? Lean management, c'est simple. C'est avec des outils simples, on va pouvoir identifier, mesurer simplement tout ce qui est des gaspillages. Et derrière, avec d'autres outils, on va pouvoir les analyser, ces gaspillages. Et ensuite, on va pouvoir innover, mettre des solutions et après standardiser ce que vous avez mis en place. Donc, en fait, on va simplement, on voit très rapidement, on va pouvoir partager sur un processus, quels sont mes gaspillages avec des outils simples et mettre en œuvre rapidement ces solutions-là. Le Six Sigma, c'est à un moment donné, si on veut travailler, par exemple, je prends toujours cet exemple, si vous êtes sur une soutireuse de bière, une soutireuse de bière qui tourne à 25 000 bouteilles heure, qui travaille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on a un rejet de 1,5% au niveau du remplissage. Il y a des mal remplis, des trop remplis, etc. Et elle a toujours fait ça.
Alors 1,5%, c'est peut-être peu. Par contre, si vous faites 24 heures sur 24, ça fait beaucoup de bouteilles qui sont à recycler, beaucoup de bouteilles qui sont vidées, donc ça fait beaucoup de gaspillage quelque part, si on regarde sur toute une année. Et donc si demain vous voulez passer, dire, ben ouais, je voudrais passer à 0,5% de rejet. Et si là, j'interroge la personne, l'opérateur, le responsable process, la maintenance, je vais avoir une multitude de causes potentielles qui impacteraient cette sortie. Et donc là, d'un seul coup, j'ai pas d'outils visuels simples qui vont me permettre de réellement identifier quels sont les facteurs influents qui vont impacter le taux de rejet. Donc là, on va utiliser ce qui s'appelle le Six Sigma. On va utiliser des outils statistiques on va mesurer ces X par rapport à la sortie des Y et avec des outils statistiques, on va pouvoir identifier facilement quels sont les X qui réellement impactent et comment ils impactent. Et à partir de là, on ira mettre des solutions. Donc, s'il faut redire une chose, le lead management, outil simple, rapide, qu'on va pouvoir identifier simplement des gaspillages, des facteurs, hein, facilement, et on va pouvoir mettre des solutions avec des outils derrière. Le Six Sigma, on n'arrive pas à identifier réellement qu'est-ce qui impacte mon résultat. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser le Six Sigma. Est-ce que je suis clair? Donc, c'est deux outils qui sont complémentaires. Donc, quand on regarde nos formations en ligne, répondent à vos attentes, hein. L'excellence opérationnelle est le domaine dans lequel les entreprises recherchent à développer leur, leur performance et recherchent à développer les compétences intrinsèques de leurs collaborateurs. Donc, il faut en profiter. Donc, il y a plusieurs niveaux de compétences, hein. Il faut savoir qu'on a des niveaux de compétences black, green et yellow. Yellow, je sais résoudre un problème. Green, je sais animer un projet et euh, réussir un projet dans un secteur ou dans un processus. Black, je pilote la démarche et je sais faire des projets complexes. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans le niveau de compétence et de connaissance. Toutes ces certifications de connaissances et compétences sont labellisées, hein. Elles suivent la norme NFE 06091 et l'ISO TS. Toutes nos formations sont certifiées par un organisme indépendant de l'UL6S. D'accord? Donc, on ne peut pas être formé et certifié. Donc, c'est vraiment un organisme externe reconnu par France Compétences qui vous certifie. Donc, notre plateforme, ah ben, on a une plateforme de formation faite pour vous, en fait. En fait, c'est une plateforme ludique où vous allez rentrer, vous allez voir, vous allez rentrer dans une usine et ben, faire le parcours et utiliser les outils. Tous ces outils qu'on a mis en place dans cette plateforme, c'est des experts, hein, qui l'ont fait parce que on n'a pas été assez intelligent pour inventer. En fait, on a pris des cas qu'on a réellement vécu et que derrière, on a transformé en formation. Et vous rentrez vraiment dans un environnement immersif, hein, vous rentrez dans une brasserie, vous rentrez dans un centre de formation, et, et vous allez être confronté à des situations, et par-delà, vous allez mettre en place des outils pas à pas, et vous allez pouvoir acquérir toute cette connaissance, cette compétence nécessaire à améliorer l'efficience de vos processus ou de votre entreprise. Et quelque part, vous allez aider votre collaborateur à monter en compétence et apprendre à voir et à résoudre des problèmes beaucoup plus simplement. Donc la particularité que ce qu'on a sur toute plateforme, c'est que aujourd'hui, je le dis, pour apprendre, il faut apprendre dans sa langue maternelle. Donc nous à Piop et à Oval Performance, on a créé cette plateforme multilingue. On a le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, le mandarin, le russe. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez pour pouvoir apprendre. On a aussi le portugais. Donc, ce que je vous disais, on a une promesse unique qui est une plateforme avec toutes les formes d'accompagnement qui peuvent correspondre avec vous. On a plus de 100 cours de 15 à 45 minutes.
on a un apprentissage progressif, on a des contenus multimodaux, on a une interactivité, on peut personnalité pour chaque métier. Et puis, on a en plus des tutorings associés à cette formation-là. Donc, l'univers que vous allez rentrer, là, vous rentrez dans une brasserie. Vous allez rentrer sur une chaîne de fabrication, un laboratoire d'analyse, une équipe de production. Et derrière, vous êtes immergé dans cette usine et vous allez avancer. Et avec tous les outils qui sont à votre disposition, vous allez faire progresser cette entreprise. Pareil pour le Six Sigma. Là, typiquement, ben, c'est l'exemple que je donnais. Ben, vous allez avoir des simulateurs, vous allez être mis en situation et vous allez par vous-même trouver des solutions pour pouvoir améliorer la performance, par exemple, de cette soutireuse. Donc, cela, euh, ce que je dis, environnement immersif, des simulateurs de procédés et un logiciel pour les Six Sigma et l'ISTAT qui vont permettre d'analyser les données et de trouver les solutions. Donc, on a des offres adaptées, hein. Si on dit, on a des parcours de formation, des parcours par famille d'outils, et on peut avoir aussi des parcours personnalités par métier et secteur d'activité. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, on a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des parcours yellow, green, black, qui sont je résous un problème, green belt, je m'aide un projet, Lean pour améliorer un secteur, un projet Lean Six Sigma pour améliorer par exemple ma soutireuse et méthode Roger. J'ai Black Belt où là, je vais améliorer, je vais piloter, diagnostiquer et piloter la démarche de mon entreprise en ligne. Et en Black Belt Six Sigma, je vais piloter les projets complexes et piloter mes chefs de projet Green Belt Lean et Lean Six Sigma. Les cours qu'on a, vous avez des cours, hein, Yellow Bill que je peux vous mettre, avec tous les parcours tout ce qu'on doit suivre, le Green Belt Lean Management et le Green Lean Industrie et Services. Donc, plus on monte, plus on a les outils spécifiques normatifs. Et à chaque fois, on a un accompagnement à la certification de connaissances et de compétences. Donc, vous avez l'introduction Lean Six Sigma, les gaspillages. On revient tous les outils simples qu'on doit utiliser. Les cours Six Sigma, c'est pareil, on a toutes les phases avec les outils pour pouvoir progresser. Tout est normatif et vous pouvez suivre et à l'issue, vous savez devenir autonome sur des problèmes complexes où vous n'avez pas identifié en Six Sigma les facteurs influents si simplement. On a une chose, les parcours métiers. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est que on parlait de green, black, etc. C'est très bien. Par contre, après, quand on rentre sur des activités métiers, ah bah oui, mais moi dans mon métier, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Moi, j'ai besoin de certaines choses qui me permettent de pouvoir partager, de pouvoir mieux communiquer en langage commun avec les autres. J'ai peut-être pas besoin d'avoir tout. Et donc, après cette expertise, on a pu faire des parcours métiers qui permettent à chaque personne qui est dans des missions, des rôles, d'avoir, acquérir les bonnes connaissances pour pouvoir bien contribuer à une démarche de licence opérationnelle et à améliorer ses processus et son management au sein de son service. Donc, on a des lignes directeurs QHSE, lignes dirigeants, on a des team leaders lignes, on a des collaborateurs, on a des exemples de formation sur le ligne directeur technique maintenance. Voilà. Donc, on a fait des parcours spécifiques et toutes ces formations-là, en fait, métier donnent accès à une certification Green Belt Lead. Pareil, on a aussi fait des parcours par spécification métier. On a des métiers, ben, il y a des variantes et des outils qui sont plus poussés dans un cas comme dans un autre. Donc, on a fait des formations au secteur automobile, des formations au secteur agroalimentaire et secteur pharmaceutique pour que chacun se retrouve plus facilement dans son corps de métier, plus facilement et puisse bien utiliser les bons outils plus poussés ou moins poussés dans certains cas. Et ça donne aussi accès à une certification Green Belt Lead. Toutes ces formations en France sont
peuvent bénéficier des modalités de financement. Donc, il y a le CPF pour tout ce qui est Greenbelt Tolling, les autres vont arriver. Il y a le Pôle emploi qui a aussi bénéficié ça. Il y a le FNE qui permet des subventions pour cela. Il y a vos OPCO. Et puis, il y a des aides régionales qui permettent de pouvoir bénéficier de financement pour les formations. Alors, pour cela, il faut nous contacter pour vous aider à choisir les meilleures solutions. Alors, aujourd'hui, on a une offre unique pour vous. Euh, Nouveauté du premier semestre, c'est la Toolbox Pro. Une plateforme à votre diffusion personnelle selon les besoins de votre entreprise. Alors, l'idée, ce qu'on s'est aperçu, c'est que je suis dans l'entreprise, je veux vraiment euh, être dans une démarche continue et améliorative. À un moment donné, j'ai une problématique. Ah ouais, mais il faudrait former les personnes. Donc là, je vais aller consulter pour former. Ah ouais, ben, on va faire une formation. Le temps que la formation arrive, qu'on forme les gens et qu'on passe à l'action, il se passe un temps extrêmement long. Là, la différence, c'est que vous allez avoir un Toolbox Pro où vous avez tous les outils vous permettant de former et passer à l'action rapidement. Donc, ça veut dire permettre à vos collaborateurs d'accéder à une bibliothèque d'outils et de se former en 1 heure sur un outil dont il a besoin immédiatement et de passer directement à l'action avec cet outil-là. Donc, ça s'appelle de la formation à l'action, mais de l'auto-formation et de la montée en compétences rapide. Donc ça, c'est plusieurs entreprises qui nous l'ont pris. Hein. Il y a une entreprise Snow qui nous l'a pris et qui l'a partout dans le monde. Et ça a des gains incroyables. Aujourd'hui, il ne reviendrait pas, en arrière. Donc, comment on a la base de la toolbox, comment elle est construite? On a un important, sensibilisation en ligne. Ah ouais, je veux sensibiliser les gens aux lignes pour dire qu'est-ce que le lean a, etc. Donc, il y a un parcours simple, court, qui permet de visualiser. Il y a les outils du flux. Comment je peux réduire un temps de traversée? Comment je peux gagner en productivité? Quels sont les outils que je peux mettre en place? Comment je peux organiser? Donc, vous avez les analyses de roulement, diagramme de flux pour les services, méthode vert rouge, VSM, Kanban, 5S, Yamazun, l'équilibrage, la Joka Box pour le lissage. Vous avez tout ce qui est DDMRP pour le système d'approvisionnement et vous avez tout le système comment on approvisionne les lignes ou les postes de travail avec le minimum de non-valeur ajoutée. Après, vous avez tout ce qui est sur les outils TPM. Comment je maîtrise la fiabilité de mes équipements. Ensuite, vous avez tous les outils qualité, capacité, plan d'expérience qui permettent d'améliorer vos processus de taux de rejet qualitativement. Ensuite, vous avez aussi les outils de lean service. On a aujourd'hui, en des domaines, on se seul à sortir du lean service ou comment dans les services je peux réduire tout cela et améliorer mon processus de commande, facturation, etc. Et puis derrière, vous avez dit le standard. Qu'est-ce qui va permettre de standardiser tout ce que j'aurais mis en place? Et après, vous avez les outils méthodologiques, la percée quinzaine, l'intersération de promène, le DMAIC. Donc ça, c'est des outils qui vous permettent à mode d'action. Je peux mettre en place tout ça en percée quinzaine avec des équipes et en 3, 4, 5 jours, j'ai mon résultat. Donc, nous avons si vous voyez, si je résume, nous avons plusieurs modalités d'accès à la plateforme. Soit on va, j'ai besoin d'outils ou de parcours pour me certifier et monter en compétences. Et là, vous avez accès de façon individuelle ou pluridisciplinaire à des parcours certifiants et gratifiants quelque part, qui vont vous permettre de monter en compétences et d'avoir des projets et des résultats. Soit vous avez aussi la notion de licence Toolbox Pro. J'ai une entreprise où j'ai beaucoup de personnes et je voudrais former tous les gens petit à petit et en les montant en compétences. À ce moment-là, j'acquiers des licences de la Toolbox Pro et comme ça, je peux auto-former systématiquement au rythme que je veux, quand je veux, l'ensemble de mon personnel de mon entreprise. Donc, voilà. Donc là, c'est une licence avec un utilisateur simultané et tous les études de votre choix en illimité. Les prix vont varier selon vos besoins. Il faudra nous contacter pour qu'on regarde cela. J'espère que je suis clair.
La plateforme Appium propose, c'est pour en multilingue, et puis on a fait des articles hein, dans Entreprendre et MEDEF qui mettent en valeur notre plateforme hors du commun. Hein, vous pouvez les lire si vous pouvez récupérer ça. Ça a été notre plateforme est bien est très 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 bien reconnue. Alors pourquoi nous choisir? Si je reviens dans tout ce que je vous ai dit, ben, on a une formation, une certification en ligne. Donc ça c'est avec en plus un organisme certificateur indépendant et reconnu. On a toujours des classes virtuelles animées par des experts pour pouvoir approfondir. On a un référentiel qui est connu. On a on est flexible selon vos besoins et contraintes. Et puis, tous nos cours ont été faits par des experts. Il y a plus de 1000 chantiers qu'on a réalisés. Donc là, c'est une garantie de succès. Et derrière, on est modulaire sur le nombre de cours étant selon les grades. Nous, je vous passe toutes les références qu'on a, hein. On est reconnu et beaucoup de gens nous l'utilisent. Euh, Nous vous proposons un accès gratuit pendant une semaine pour découvrir notre plateforme en Toolbox Pro. Ça, pour cela, vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone Amine qui vous répondra avec très grande gentillesse et qui vous offrira un accès d'une semaine pour voir ce que ça peut être et à ce que ça pourra vous apporter. Là, on reste complètement ouvert à pour que vous découvrez. Tant que vous n'avez pas vu, il faut découvrir on est prêt à vous la présenter et la vous faire découvrir. Surtout, avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors comment mettre en œuvre une Toolbox Pro chez vous? Bah, la Toolbox Pro, en fait, quelque part, quand on aura la Toolbox Pro à mettre en œuvre chez vous, il y a tous les outils, on va vous rencontrer, on va regarder ce que vous avez besoin, donc elle est déjà standardisée, et derrière, il y aura un rôle d'administrateur, une personne administrateur chez vous, qui va être formée par nous pour pouvoir bien attribuer et faire fonctionner la Toolbox Pro. Euh, pour la Toulouse, il faut avoir quand même avoir quand même quelque part, aujourd'hui, il faut pas être dans l'inconnu du lean. Il faut déjà avoir une certaine maturité et une connaissance. Vous êtes déjà dans une démarche et vous voulez maintenant former massivement et accélérer votre démarche. Là, ça correspond bien. Rémi, on a une autre question du coup. Les articles de presse datent de quand? Alors les articles de presse, ils datent de 2021 et de 2022. Je me permets de répondre du Voilà. coup. Oui. 2021 et 2022, c'est ça, hein. Ah oui, oui. T'as d'autres questions? Moi, j'en ai une autre là. Euh, ah ouais, pourquoi on fait pas des certifications internes? Un, euh, les certifications internes pour moi n'ont pas sont pas valables. On peut pas être jugé parti. Donc nous, on n'ira jamais vers faire une certification en interne chez nous. On travaille avec l'UL6S qui est expert là-dessus et qui est très renommé dans les certifications de compétences à l'international. Et c'est vraiment un organisme extrêmement reconnu. Donc aujourd'hui, les gens qui passent chez nous, qui sont certifiés UL6S, c'est une référence quoi qu'il arrive sur le monde de travail, l'employabilité. C'est pas voilà. Donc la personne quand elle voit UL6S, c'est ça à qui elles ont affaire. Ça c'est important de le souligner. Baisser toutes les mains. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Si vous avez Ah, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser du Yannick, coup dans l'espace questions. ouais, t'as d'autres questions? Il y a quelqu'un qui a levé la Oui, main. une autre question. Alors, nous sommes une Oui. société basée à Madagascar appartenant au groupe Castel, ayant son siège en France. Est-ce qu'on peut être Mhm. bénéficiaire du financement? Alors ça.
Votre siège, il n'est pas en France, il est en Suisse. Madagascar. Il n'y a pas de siège en France. Il me semble, hein. Peut-être que si vous l'avez en France, oui. Alors là, ça, par contre, oui. Sur l'ensemble, là, ça va être un peu. C'est à regarder. Je sais pas. Ça, je sais pas parce que. Alors, honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais aujourd'hui, je sais pas du tout. En plus, j'ai la réponse qui arrive. Il faut nous contacter. Ça, on a Muriel chez nous qui est capable de répondre à cela. Donc ça, par contre, il faudrait qu'il nous contacte pour qu'on regarde ça. Moi, je suis pas là techniquement, je pense que Muriel peut nous répondre et il faudrait qu'on prenne le mail de la personne et puis on va vous répondre dans les 2, 3 jours qu'on rentre en contact et on vous répondra là-dessus. Ouais, c'est important ça. Je sais pas la modalité. Et pour répondre, du coup, la Après, personne a rajouté que oui, c'était bien en Suisse. hein? Oui, c'est Non, bien en non, mais Suisse, du coup, le siège. j'ai pas entendu. Non, je disais, le siège est bien en Suisse. Il a dit que le siège est en Suisse, ouais, mais il y a une entité aussi qui est en France, hein, qui est à Paris. Donc c'est pour ça que ça peut passer par Paris. Parce que je pense que le centre de formation, le centre de formation est à Paris. Donc ça, c'est à regarder. Euh, une autre question. Comment choisir entre le Lean et le Six Sigma? Alors, je vais essayer d'être clair. Aujourd'hui, très souvent, il y a des gens qui me demandent, je veux être formé Green Belt Lean Six Sigma. Et dans 99%, ils repartent avec une formation Green Belt Lean. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le Green Belt Lean, en fait, c'est des formations de bon sens. Je vais identifier ce que je dis, je vais identifier une problématique de non-valeur. Je dois améliorer mon temps de traversée ou le délai que j'ai sur mon process. Donc, avec des outils simples, je vais identifier les gaspillages et mettre en œuvre. Donc, assez facilement. Donc, très souvent, les gens sont d'abord confrontés à des problèmes comme cela. Et le Six Sigma vient une fois très souvent, quand on a vraiment tout optimisé au maximum. Si vous n'avez pas commencé à faire chasser les gaspillages majeurs, mettre les standards, etc., aller mettre du Six Sigma, ça va être complexe. Parce que vous n'avez pas les standards. Donc, on va tout d'abord, très souvent, former les gens en Green Belt Lean et après, on ira sur du Six Sigma. T'as d'autres questions? De mon côté, j'ai pas d'autres questions. C'est tout bon de mon côté. Ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter. J'espère que euh, la, la webconférence a été intéressante. Et puis pour faire des essais de notre plateforme, eh ben vous pouvez vous y rendre et vous pouvez nous envoyer votre mail qu'on vous donne un accès. Voilà. Passez une bonne journée, un bon week-end et au plaisir de tous vous revoir. Au revoir.